Je vais venir comme ceci, à l'extérieur de son poignet, entre son bras et son poignet. Et je vais venir ici pour casser le coude, attraper le couteau, poum. Ah ouais, tu l'assassines quoi, tu récupères le couteau pour l'assassiner. Putain, le plus dur a l'air de l'attraper et puis une fois que c'est fait, peut-être jette-le par terre. Fallait pas me chercher. Fallait pas me chercher. Et après, la police arrive et l'autre personne est lacérée de partout, est mort et est lacérée de partout. Non mais écoutez, j'ai regardé les vidéos du gars là avec le Wing Chun et c'était la légitime défense. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous, pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Alors, est-ce que vous connaissez le Wing Chun? Je sais pas si ça se prononce comme ça. Le Wing Chun? Le Wing Chun? Pardon, c'est du chinois. C'est du chinois pour moi en fait. Non mais donc c'est... Voilà, je veux pas être raciste en prononçant mal. C'est un art martial chinois, originaire du sud de la Chine, destiné au combat rapproché incluant des techniques à main nue et le maniement d'armes. Très développé à Hong Kong et Taïwan. Voilà. Ah oui, l'acteur Bruce Lee, ok. La notoriété de l'acteur Bruce Lee, d'autres maîtres fut Yip Man. C'est lié à Bruce Lee. Yip Man le GOAT. Yip Man. Vous connaissez ces gens? Mais c'est pas lui qu'on va voir, c'est lui. Tu les as vus dans le film Ip Man, Oh, ok, il a un ref aussi. et on va voir pourquoi ils sont célèbres dans le Wing Chun. Passer notre adolescence à regarder des films de bagarre. C'est vrai que c'est pas mal les films de bagarre. Mais j'ai pas la rêve de Ip Man. C'est pas lui alors, parce que ça c'est Yip Man. Si, c'est Ip Man. Mais attendez, c'est un gars ou un film? C'est un gars et un film. Bon, ça c'était pour l'introduire parce que je trouvais ce truc là génial. Ce qu'on dirait un plan de comédie en fait, le fait qu'on le voit de tout près qu'il se passe plein de trucs et ensuite il y a un plan de loin pour montrer qu'il est tout seul en train de faire ça, et c'est un effet involontairement très comique. Mais ce que je veux qu'on regarde, c'est des vrais sujets, parce que là en fait ça va être un peu technique sur les coups de poing enchaînés, mais moi je veux qu'on voit des vrais trucs de self-défense, qu'on puisse l'appliquer au quotidien, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'insécurité fait rage. Attention, faites gaffe. Regardez par la fenêtre, il y a plein d'insécurités. Donc faites bien gaffe. Comment se défendre face à une attaque au couteau? Bah ça nous est tous arrivé, sondage couteau. Et on l'écoute tout de suite, donc comment se défendre contre une attaque au couteau? Moi j'avoue c'est un peu mon... J'aime bien les petites vidéos d'autodéfense, les trucs, et en plus le personnage est chouette, il a des lunettes. Il y a quand même 23% ici des gens qui sont morts d'une attaque au couteau. Hein. Le Wing Chun, comme je le dis régulièrement, Wing Chun, ok c'est Chun, comme le chevalier du Zodiaque, avec son armure rose. C'est proche de mon vélo rose. Hein. dans cette vidéo, je vais te présenter Ouais. 3 défenses contre différents types d'attaques au couteau, et également à la fin, si tu restes jusqu'à la fin, tu auras un bonus. Le disclaimer que tout le monde dit et que je vais redire également, c'est que contre un couteau, la première chose à faire, si quelqu'un vous attaque avec un couteau, c'est pas d'essayer de faire une technique pour vous défendre, c'est de partir le plus vite possible, de courir, hein, comme dit la vidéo avec Gandalf. Fuyez, pauvre fou! La vidéo avec Gandalf. La fameuse vidéo Le Seigneur des Anneaux. Et là, on part du principe qu'on ne peut pas filer et on doit se défendre contre un couteau. Il faut aussi voir ça comme Ouais. le côté self-défense et art martial, c'est-à-dire qu'on va apprendre des techniques et j'espère que vous ne l'utiliserez jamais. Vous n'aurez jamais à vous défendre contre un couteau. Première technique, premier contre-attaque au couteau, c'est l'attaque au couteau classique, c'est quelqu'un arrive et va te planter dans le bide comme ceci. Quand il va essayer de me planter dans le... Donc je suis ici, il veut m'arriver, et là je vais attraper. Et hop, on attaque. Maintenant, voilà, il a introduit, mais on rentre dans le vif du sujet. Hein. Parti pour l'action. Parti pour la bagarre. Qui aime la bagarre? Avec mes 2 mains, pour pas qu'il puisse bouger son couteau. On recommence doucement.
je vais attraper avec mes deux mains comme ceci. Mais je trouve toujours ça fascinant, ces vidéos-là, parce que surtout quand c'est un chouette personnage un peu comme ça, mais toujours le côté de je vois pas quand t'en as vraiment besoin, et même si à un moment t'en as besoin, tu n'arriveras pas à appliquer dans le stress et tout, de toute façon, voilà quoi. À un moment, et le croisement entre de toute façon l'avoir appris et le moment où tu vas vraiment l'utiliser, le pourcentage de chance ça arrive, mais de toute façon, même si ça arrive, c'est pas là que tu sauras appliquer ce que t'as appris et tout. Simplement parce que je veux être sûr que je tiens correctement le couteau et qu'il ne puisse pas bouger le poignet pour ne pas me donner un coup de couteau sur l'intérieur des bras, ou me trancher l'intérieur des bras. Là, Ah ouais. comme il y a une fenêtre pour qu'il puisse me donner un coup de poing, il peut me donner un coup de poing, vas-y, donne le coup de poing, boum, ici. Ce que je vais faire, c'est que directement, Boum. effectivement, il peut m'en donner un, hein, donc, mais je tiens, moi, mon intérêt, c'est de tenir le couteau correctement. J'ai directement balancé un coup de tête comme ceci, dans Ah sa ouais. mâchoire. Je vais venir ensuite donner un coup de genou, et je vais plier son bras en supination avec l'intérieur du coude vers le haut, et là, je vais, pour qu'il lâche le couteau. Et là, il va lâcher. Je pourrais aussi ensuite, poum, poum, Boum. casser son bras, etc. Il fait des bruitages comme les gamins qui se battent. Deuxième technique, c'est un pic, pareil, au niveau du ventre, mais plus, pas comme ceci, mais plus en pic, comme ça, droit. Donc je suis comme ça, avec ma garde comme ceci, avec les bras rapprochés de mon corps pour ne pas me faire trancher le bout des doigts. Mais je crois que la situation, dans certains cas, de se faire menacer par un couteau arrive, mais est-ce que la bagarre au couteau éclate vraiment? C'est plutôt un moyen de pression. Je vais venir comme ceci, à l'extérieur de son poignet, entre son bras et son poignet. Et je vais venir ici pour casser le coude, attraper le couteau, poum. Ah ouais, tu l'assassines quoi, tu récupères le couteau pour l'assassiner. Putain, le plus dur a l'air de l'attraper, et puis une fois que c'est fait, peut-être jette-le par terre. Fallait pas me chercher. Fallait pas me chercher. Et après, la police arrive et l'autre personne est lacérée de partout, et est mort et est lacérée de partout. Non mais écoutez, j'ai regardé les vidéos du gars là avec le Wing Chun, et c'était de la légitime défense. Ne tuez pas les gens, c'est pas bien. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'au moment où je vais faire ça, il ne va pas lâcher le couteau, il va tenir. Donc dans ces cas, j'attrape en clinch Les cadreurs qui le sauvent d'éventuelles poursuites. et je vais donner un coup de genou. Boum. C'est Denis. Alors comme disait mon sifu Reto, qui habite en Thaïlande, il me disait, lorsque deux combattants combattent avec des couteaux, c'est comme lorsque deux tigres combattent. Les deux vont mourir. Il y en a un qui va mourir avant, mais à la fin, les deux vont mourir. Pourquoi? Parce que si les deux combattants savent utiliser le couteau, il va y avoir du sang de partout, et au bout du compte, il y en a peut-être un qui va avoir une blessure mortelle, mais l'autre sera tellement esquinté qu'il va mourir un peu plus tard. Il ira se cacher pour mourir quelque part. Mais parce qu'il n'y a pas des hôpitaux de tigres. Et on meurt tous un jour. Troisième technique, je vais te montrer comment réagir sur une Il est attaque bien quand même. avec un adversaire qui va t'attaquer comme ça, avec un revers comme ceci. Il n'a pas l'air méchant le boug, franchement en vrai, mais c'est juste que je sais pas pourquoi ça existe. Je crois qu'il aime la bagarre, il a appris ce truc-là et forcément il fait des vidéos au lieu de juste montrer regardez ce que je sais faire ou c'est ça, c'était la martio, il donnait une dimension qui paraît utile au truc, donne plus de sens à la vidéo et il crée du contenu autour. Au final c'est pour donner des cours, donc je vois quand même l'approche. Boum! En même temps. Là, ce qui est important, c'est que ce soit vraiment simultané. Coup de poing ou coup de paume. Ensuite, je vais venir mettre mon bras au niveau du coude. Il faut tellement réfléchir vite quoi. S'il est en mode bourré et qu'on est au ralenti comme lui ça se passe, ça va. Et j'appuie. Oups, ça va? Ça va. Trop de puissance. Ça, boum. Ça. Et là, je peux continuer pour le faire lâcher. Ça. Ça. Plus il est dedans, plus il crie. Ah c'est le bonus. Donc le bonus, ça va être un drill d'attaque au couteau, avec Ok. deux couteaux. Ah wow. Ok. Donc je vais me mettre comme ceci, hein, on Ah, garde. c'est toi qui as les couteaux maintenant. T'es le méchant. Je vais faire 1, 2 en passant dessous, je reviens, 3, Et quoi? Tu t'approches de quelqu'un dans la rue avec deux couteaux et c'est toi qui deviens le... 5 et 6. À 6, je suis revenu à mon point initial. Je reviens comme ceci. 1, je tranche. 2, 3, 4, 5. Mais ça, c'est stylé d'apprendre ça artistiquement, enfin comme d'autres arts martiaux. Voilà, il y a le côté... t'apprends un peu une chorégraphie, je comprends que t'aimes bien. Fais-le vite, fais-le vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, tu peux accélérer. Là, t'imagines, tu as quelqu'un en face de toi.
Fou. Donc, tu peux faire la même chose avec des bâtons. Vraiment, ouais, à 14 ans. Ouais, avec des bois dans la cour de récré. Imagine, tu as 2 matraques et tu te fais attaquer un feu rouge. Oh, mais il sait lui-même que ça n'a plus de sens. Imagine, t'as 2 matraques et tu te fais agresser un feu rouge. Bah, là, je pense qu'il... Évidemment, ça, on peut le faire à 2. Satisfaisant un peu. Le petit bruit. Évidemment, like et abonne-toi à cette chaîne. Et n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu te défendrais, qu'est-ce que tu connais comme défense au couteau. Sifu, c'est sa chaîne ça, lui, qui a une capuche de... Attendez, parce que le truc de la chaîne, il a une capuche de maître d'arc et il tient 2 couteaux. On va regarder une autre. Maintenant, c'est... Ah, c'est un autre perso quand il a pas ses lunettes. Défense contre un étranglement maintenant. Un étranglement. Là, peut-être c'est plus réaliste. Peut-être qu'on peut se faire étrangler. Tu es dans la rue, dans une rue sombre. Tu te balades, tu rentres chez toi tranquillement le soir. Un individu arrive, t'étrangle par derrière, t'emmène Ça peut arriver. dans son camion. Comment tu réagis? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment se libérer d'un étranglement. Il donne un coup de boule. Savoir se libérer d'un étranglement, c'est important parce que c'est une situation qui peut arriver dans la rue. Par exemple, vous avez une altercation avec quelqu'un et une autre personne arrive derrière et vous fait un étranglement. Type commando, c'est celui qu'on va voir. C'est déjà trop tard en fait. L'étranglement, c'est pas quelque chose d'anodin dans les cas d'agression, c'est véritablement quelque chose qui peut arriver. Ça peut être vital de développer des réflexes pour apprendre à te sortir d'un étranglement. Ah, écoutez mesdames. Donc l'étranglement qu'on va voir aujourd'hui, c'est Il dit l'étranglement ça pour vous commando. sauver. Et je vais te montrer ça avec un Clément sauvage. Clément, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, Clément, dépêche-toi. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance quand même. Donc, j'attrape le Clément sauvage par derrière, comme ceci, et je viens fermer ici pour serrer. Pas mal. Ça va? Ce type d'étranglement, une fois qu'il est fermé, globalement, c'est la soumission dans le MMA ou dans un sport de compétition, de grappling ou de lutte. Généralement, la personne frappe parce que c'est terminé une fois qu'on est bien coincé comme ça et qu'en plus les jambes sont également paralysées. L'adversaire n'a pas d'autre choix que de taper pour dire c'est fini. Donc on se retrouve avec 2 élèves à moi, Béné et Thomas, qui ont fait 1 an de Wing Chun. Je balade dans la rue, quelqu'un vient derrière moi pour m'étrangler. Si vous passez près d'une rue sombre, ils sortent comme ça de l'obscurité et ils attrapent. Hein. J'ai vu plusieurs fois Ip Man, je reconnais rien, ça me rappelle juste les cours de Krav Maga. Donc vas-y Thomas, étrangle Bénédicte. Voilà, donc là, une fois que c'est parti comme ça, c'est un peu gênant. Donc ce qu'il va falloir qu'elle fasse, vas-y, recommence, c'est qu'elle mette tout de suite le menton ici pour éviter de ne plus avoir complètement d'oxygène. D'accord? Vas-y, fais-le moi, tu vas me le faire, regarde, que je montre bien. Okay. Quand je suis ici, vas-y. Voilà. Ok, bon ça au moins il y a un côté, ça paraît plus logique qu'il faut penser à retourner le bras et machin. Je me dis bon bah se faire étrangler, ça a l'air déjà d'être un réflexe, de toute façon se contracter. Mais bon il faut choper le menton là comme ça. D'accord? J'empêche qu'ils me tiennent à ce niveau-là, recommencer. Voilà. J'empêche l'étranglement d'être à ce niveau-là. Vas-y, serre un peu. Voilà, c'est ça. Et là, non, mais serre, vas-y. Fais-lui vraiment. Hein. Voilà, très bien. D'accord, je vais te le faire. Je suis là, tac, voilà. Là. Lui, il y va à fond. Je vais te le faire. Il fait, non. Ok, bon. Ok, donc le menton, très bien, ça on peut appliquer. Au moment où il va fermer, c'est de l'empêcher de refermer, d'accord? Parce que le danger, c'est une fois que c'est refermé, c'est très difficile de se libérer. Par contre, tant que c'est pas fermé, on peut se libérer. Donc vas-y. Tac, tac, et là, voilà. Pourquoi quelqu'un viendrait étrangler comme ça pour ne pas savoir respirer? Parce que je veux dire, ça veut dire que s'il cherche à ce qu'on puisse pas respirer, c'est vraiment, il cherche à tuer par étranglement quelqu'un en arrivant par derrière comme ça. Alors que c'est plutôt maîtriser la personne, peut-être après, je sais pas, mais après je crois qu'on peut un peu endormir quelqu'un, faire perdre connaissance, ouais d'accord. Ouais. On voit le bras, l'empêcher, et même là c'est un peu trop, voilà, c'est plutôt le prendre ici, vous voyez, au niveau du poignet. D'accord. Vas-y, essaie de refermer. Voilà, il peut même en forçant un peu, il peut pas. Oui, c'est à cause de l'insécurité. Ça t'endort, ça t'endort. Putain, ça me rappelle des soirées. J'ai l'impression de voir cette scène où, quand j'étais plus jeune, de voir des potes qui s'amusent, défoncer à s'étrangler jusqu'à ce qu'il y en a un qui perde connaissance. Avec un qui tombe un peu légèrement, genre, hey, ça va, ça? Et puis qui dit, ah, c'est trop marrant, hein, t'as la tête qui tourne et tout. Ne faites pas ça. Hein. 3e étape, on va vous la montrer tout de suite. C'est au moment où il me le fait. Donc je suis là, je viens comme ceci, et j'empêche de revenir. Et là, il faut que j'attrape son pouce comme ceci pour ouvrir. Donc là, j'amène mon bras sur sa main, ma main sur sa main.
Je Petite vais caresse, la petite attraper caresse. le pouce comme ceci, comme si j'agrippais, et Ouais. je vais tirer en faisant une légère vrille vers l'extérieur. Enfin, voilà, comme ceci. Vous voyez, tirer en faisant une légère vrille vers l'extérieur. Donc la quatrième étape pour se libérer, ça va être de donner des percussions, d'utiliser les coudes comme ceci, comme on fait au Wing Chun dans la forme, quand on est comme ceci. Le Sao Chong, Se transformer en Super Saiyan. c'est aussi un coup de coude. D'accord? Donc je vous le montre doucement, puis après vous le ferez. Donc je suis là, il vient comme ceci, j'empêche, j'attrape comme ceci, et une fois que je suis ici, je peux utiliser les Sao Chong d'un côté, Moi, j'aurais appelé ça des coudes. de l'autre côté. On se fait Vous un... pouvez aussi utiliser les talons pour venir dans la partie génitale. Ah. Boum. Dans les génitales, comme on dit. Non, ça me fait toujours rire quand il y a une vidéo d'explication, ils disent oui, frappe dans les génitales. Bon, bref. Personne ne dit ça. Voilà, comme ça, tac, tac. Et après, je peux revenir comme ceci. Coup de coude, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Paf. Tu mets quand Voilà. il fait des bruitages. C'est une partie de génitale. En bonus, Il a 3 personnages différents. Quand il a les lunettes de soleil, les lunettes de vue et sans lunettes, c'est 3 êtres humains complètement différents. donc là, il m'a étranglé. C'est complètement fini pour moi. Je sens que je suis en train de partir. Dernier souffle, je vais chercher loin, plus loin possible les oreilles et je vais poser mon talon au sol. Ça n'a aucun sens. Je vais chercher les oreilles et je vais poser mon talon au sol, mais il te retient quoi. Il te retient d'aller vers le sol, c'est le principe. Ah, je m'y connais pas. Il donne des petits coups après. Mon talon au sol. Après, tu fais des guilis. Voilà, attrape, voilà, Les voilà, oreilles. voilà. C'est ça. Mais en quoi ça l'affaiblit vraiment de prendre les oreilles? On n'est pas si fragile des oreilles. Voilà, très bien. Voilà, c'était les 5 étapes Tu crois pour te pas? libérer de ce type d'étranglement. Si tu as d'autres techniques de ce type, n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker. Et de partager. C'était Sifu Joanmo pour Wing Chun Defense System. Il y a une petite dose d'humour, hein. Une petite dose d'humour. Ah, les nunchaku. Donc c'est de plus en plus irréaliste. Hein. Maintenant, c'est comment faire du nunchaku. On n'est plus dans la self-défense là. Au moins, il va pas assumer que ça va être utile. Là, c'est pour être stylé, pour faire des nunchaku, en tortue ninja, voilà. Très stylé les nunchaku, hein, cela dit. Mais bon, je pense que c'est dangereux. À quoi ça peut servir un nunchaku? Rien, tu peux le dire. D'une part, je dirais que ça ne va pas te servir à la self-défense. Je me vois mal utiliser un nunchaku tout simplement parce que tu as un taux d'inertie qui est assez important et quand tu frappes quelque chose, tu sais jamais Il faut l'avoir sur soi, ça où prend de la le nunchaku place. va aller. C'est pas une arme pour moi de self-défense. Je préférais le bâton d'escrima ou quelque chose qui est beaucoup plus rigide. Mais dans tous les cas, tu peux pas avoir voilà, tu vas pas avoir ton bâton. Ça se trouve, tu vas faire un peu n'importe quoi, tu vas être un peu plus tendu, tu vas peut-être te le prendre dans le visage. C'est pas forcément ce que tu recherches. C'est intéressant parce que ça va te servir à te renforcer les poignets et les muscles des avant-bras. C'est un super exercice, surtout quand tu fais des moulinets comme ça, tu Ouais, travailles c'est pas mal, c'est les stylé. muscles des avant-bras J'ai un peu envie d'avoir des nunchaku quand même. et les poignets. Les vidéos des gens qui vont vraiment vite avec des nunchaku, c'est quand même impressionnant. Ça va te travailler la coordination des mouvements. J'ai une très mauvaise psychomotricité. Et troisième chose, c'est fun. Hein, si tu as vu des Voilà. films de Bruce Lee ou des films avec des arts martiaux où ils utilisent des nunchaku, tu as envie de pratiquer aussi, tu vas voir, c'est fun. Ils et se c'est un coincent sous les exercice. bras comme ça. Enfin, c'est un outil, c'est une arme intéressante à pratiquer. J'avoue que nunchaku, moi j'ai pensé. C'est laquelle des Tortues Ninja qui a un nunchaku? Celui-ci, c'est le nunchaku en mousse avec une chaîne. Il existe aussi des nunchaku en mousse ou en bois avec une corde à la place de la chaîne, où il y a une double corde. Bon, c'est presque pareil. Mais ça c'est stylé, voilà, là c'est voilà, un homme passionné de ses nunchaku. Moi, je préfère avec les chaînes. Je trouve ça plus sympa. Et en plus, avec les chaînes, tu peux aussi étrangler. C'est assez marrant. Donc moi, personnellement, je préfère la chaîne. Voilà, mais c'est bien d'avoir les deux. Un d'entraînement et puis un quand tu seras un petit peu plus avancé. Petit sondage art martial. Avez-vous pratiqué? Parce que même moi, oui, hein. J'ai fait du judo quand j'étais petit. J'ai été jusqu'à avant la verte. Donc j'en ai eu 2. J'ai fait blanc, puis jaune, puis orange. Après, c'est la verte. Ma mère m'a mis là parce que on m'emmerdait à l'école. Ça n'a absolument rien changé. De toute façon, dans mes souvenirs, ça n'est que juste faire un câlin aux gens. Comme ça n'est que en tenant les gens dans ses bras. La mousse,
bah, c'est plus pour l'entraînement. Tu peux t'entraîner et peut-être te prendre un coup, surtout au début, tu vas te prendre des coups. C'était après le vélo rose, ouais, quand même vachement après. C'était comme voler mes Kinder Bueno. Avec la mousse, bah, ça va te faire moins mal qu'avec le bois, comme tu peux l'imaginer. L'avantage du La bois, ceinture c'est qu'il est rose. plus lourd et donc il va être plus précis. Quand tu vas faire les mouvements, ça va être plus facile de l'attraper. Oui, petit. T'as vu le nombre de gens qui ont fait un art martial petit, c'est fou, hein. Alors, en faire toujours quand t'es adulte, c'est un autre niveau. Surtout si tu démarres adulte, là, c'est un choix conscient et donc c'est complètement un autre univers. Mais en faire quand t'es petit, pour moi, il y a une corrélation avec le fait qu'on était tous choisis en dernier en gym et du coup, peut-être, on se faisait malmener et donc on a tous eu des parents qui ont eu comme réflexe, je vais lui faire un petit art martial, comme ça on arrêtera de l'embêter. Je suis sûr que c'est ça qui se passe. Pour ça qu'il y en a autant. Oui, j'en fais toujours 12% et non 32% quand même. Ah ouais, ok, c'est intéressant, hein. Qui dit plus lourd, dit tout simplement que tu vas solliciter beaucoup plus les muscles de tes avant-bras et tes poignets. Et aussi ton grip au niveau du bras, donc c'est plus intéressant si tu veux muscler tes avant-bras. Très poche du Gunning en fait. Contrairement au Wing Chun, jambe vers l'arrière, là on se met légèrement vers l'avant et tu vas faire tout simplement des moulinets comme ceci. Ok, des facile ça. Et il faut que le nunchaku aille vers l'avant. Souvent, quand on fait des moulinets avec les nunchaku, les gens qui n'ont pas l'habitude vont faire comme ça. Mais là, ça sert à rien. Bah non. Tu fais comme ça pour essayer d'aller toucher le plus loin possible. Ouais, mais alors, faut que tu maîtrises pas bien, c'est pas stylé ça. Déjà, avant de démarrer, il faut faire un petit. Puis le bloquer comme ça. Pour que déjà, en fait, c'est dans le mental aussi, il faut impressionner en face. Et tu t'entraînes à faire ça, à aller toucher le plus loin possible devant. Tu peux faire avec la main droite, tu peux faire aussi avec la main gauche, comme ça. L'objectif, c'est toujours pareil que ton nunchaku aille vers l'avant comme ceci. Tu vois. Fake news. Tiens, Clément, viens voir. Clément va essayer de Pauvre Clément à chaque fois. faire le même exercice que je viens de montrer. Vas-y. Oh, allez. Donc vers l'avant. Eh ben non. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est pas bon. Tu vois, il faisait comme ça. Il faut que ton nunchaku aille par là. Clément qui est à la base un mec de l'audiovisuel, quoi, qui est son cadreur et monteur, et à chaque fois il est obligé de faire des trucs d'arts martiaux. Voilà. Et par contre, là, tu es vers l'intérieur, il faut que ce soit vers l'extérieur, comme ceci. Il faut qu'il tourne comme ça. Dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Non. Ça, c'était bon, mais tu vois, que ce soit un peu plus comme ça, tu vois. Un peu plus comme ça. Tu diriges vers la caméra et voilà. Voilà, comme ça, sans te toucher. Parce que là, imagine, là, c'est de la mousse. Mais imagine, je te mets un truc en bois, tu te fusilles. Tu vas essayer? Donc vers l'avant. Pète pas ta caméra, hein. Voilà. Très bien, mais c'est pas mal. Donc tu fais des petits boulinets comme ça. Oh, wow, voilà, ok, ouais. C'est juste de t'habituer. Là, ça devient. Oh, c'est un peu cool là. Des fois, tu peux changer d'un côté, donc là, tac. Et tu changes, tac, je change, tac. Pas mal. Je change, tac, je change, tac, je change. Qu'est-ce que pour apprendre ça, tu dois t'en prendre dans la gueule quand même. Tu peux le faire aussi sans faire trop de moulinets, mais juste en essayant d'aller le plus loin comme ça vers l'avant. Je vais essayer d'aller chercher le plus loin possible. L'objectif, c'est vraiment de pousser avec ton bras. Un truc de prouveur. Ouais, mais là, je peux comprendre le délire d'apprendre pour le plaisir, quoi. En fait, dès qu'il y a un accessoire, je comprends l'aspect de maîtriser un truc. Vraiment, si je devais faire un truc lié à l'art martial maintenant adulte, faudrait qu'il y ait un objet, quoi. Qu'il y ait un truc, là, une petite épée en bois, ça, enfin quelque chose, en fait. Ou un gun. Le kendo, voilà, le kendo, c'est avec le masque et le truc. J'ai voulu en faire à une époque. Il n'y avait rien tout près de chez moi qui en faisait. Ça, c'est un exercice que tu peux faire pour te rendre à l'aise, c'est-à-dire avec le nunchaku, vraiment t'habituer à passer d'une main à l'autre, comme ceci, jusqu'à temps que tu sois vraiment à l'aise. Pas mal. Si tu dois le faire 1000 fois, 100 fois ou 10 000 fois, bah, tu le fais 1000 fois, 100 fois ou 10 000 fois. Tu peux regarder la télé en même temps, tu peux écouter de la musique, tu peux essayer de penser à rien. Ça a l'air, ouais, il y a au moins, ok. Etc. Le côté mouvement répétitif, Sous l'autre coude. ça peut être relaxant et en plus on se dépense un peu, c'est pas mal, c'est vrai. Maintenant que j'ai vu ça, j'ai envie de voir une maîtrise de nunchaku extrême. Nunchaku impressive nunchaku tricks. Oh waouh! Ah, c'est pas mal quand même. Il y a un vrai truc visuel, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non. C'est la musique qui gâche tout, mais... Okay, yeah, let's do this. Yeah, let's go. Looking in my eyes, you never wanna cross me. Sensei, cause you don't wanna top me. Back down, not a master check. Yo, anything you need, I can blast your rock. Oh, par contre, c'est impressionnant, il vole et tout le truc. Putain, et pour s'entraîner à faire ça, tu te le prends sur le coin de la lèvre. Il en a deux.
Mais quand ils les lancent et qu'ils arrivent à les rattraper alors que c'est un objet qui tourne sur lui-même avec un truc mou au-dessus, ça me fascine dans l'aspect physique. Ouais, ça me fait penser à ma période yo-yo. Moi, j'ai une grosse période yo-yo. Hein. Vous avez eu une grosse période yo-yo? J'allais faire le truc avec la balançoire là où tu fais un triangle et il est au milieu comme ça. C'est ta fac? Période Diabolo, non, j'étais pas un babos non plus. Yo-yo tricks. Yo-yo impressive tricks. On passe du nunchaku au yo-yo. If you guys put him on Twitter or Instagram, Il aurait été le roi de la cour de récré. welcome Kazuya Murata! Vas-y, Kazuya. Bon, je faisais pas ça quand j'étais... Impressionnant. Il y a un truc avec les bandes son de merde un peu. Mais c'est fou, rien que voir ça, j'ai des petits flashbacks du côté satisfaisant quand t'es petit, quand j'étais petit et que j'en faisais, de trucs de quand ça, tu sais, qui pend comme ça et qui a un côté qui est là et que l'effet de quand il revient dans ta main, les effets de force comme ça et les trucs, j'ai des souvenirs de ça, des espèces de mémoire musculaire de ça. Quand le live yo-yo, bon, je sais plus rien faire, ça s'est perdu, c'est comme la tectonique. Et ouais, pas ouf le yo-yo. Ah, j'ai une grosse période yo-yo, hein. J'avais plein de yo-yo, et t'es là, même tu le lançais par terre. Il revenait comme ça, la notion qui restait et que le petit geste pour le faire revenir là et qui revenait. Ah, il y avait, c'est trop bien. J'aurais dû juste continuer. Si j'avais jamais arrêté depuis, je serais tellement bon au yo-yo quoi.